Dubstep, drum and bass, house ou techno, la Fabrique fait bouger Londres depuis 17 ans. Lieu incontournable de la musique électronique, ce club mythique accueille chaque semaine les meilleurs DJ de la planète. Mais depuis quelques semaines, les murs de la boîte de nuit ont cessé de vibrer après la mort par overdose de 2 jeunes personnes. Le conseil municipal lui reproche une culture de l'usage de la drogue. Je pense que c'est entièrement faux de dire que la culture de prise de drogue n'était pas combattue par la Fabrique. Ils avaient plus de sécurité que n'importe quel autre club en Grande-Bretagne. Ils avaient toutes sortes de normes professionnelles. Ils servaient de référence absolue sur laquelle les autres clubs prenaient exemple. La Fabrique a décidé de faire appel. Grâce à une communauté très fidèle, le club a réuni plus de 300 000 € de dons via une campagne de soutien, de quoi lui permettre de financer la procédure judiciaire. Mais le destin de la Fabrique n'est pas un cas isolé. Au cours des 3 dernières années, une dizaine de lieux parmi les plus renommés de Londres ont fermé leurs portes sans être remplacés. Cela envoie un message très fort, qui est que la musique pour laquelle nous vivons n'est pas quelque chose d'estimé à grande échelle, et que notre culture n'est que très peu considérée. Et ça, c'est vraiment triste. À Londres, danser jusqu'au bout de la nuit devient de plus en plus difficile. Et beaucoup s'inquiètent qu'avec la perte de la Fabrique, c'est une partie de la magie et de l'héritage culturel de la capitale britannique qui disparaît. C'est une tragédie, c'est une grande perte pour la musique et même pour le monde entier. La Fabrique, c'est une institution culturelle et éducative. Et Londres sans la Fabrique, le monde sans la Fabrique ne sera plus le même. Ils vont laisser un grand, grand vide. Il y a 2 ans déjà, les autorités anglaises menaçaient la Fabrique de fermeture avant de faire marche arrière. Un précédent qui laisse un maigre espoir aux noctambules de refaire un jour la fête dans ce lieu mythique. L'audience d'appel est prévue pour le 28 novembre.